Donc on est reparti pour cette suite du sujet 0 de mathématiques avec l'exercice 3 sur les probabilités. Donc on vous dit dans cet exercice 3, une compagnie d'assurance auto propose deux types de contrats. Un contrat tout risque dont le montant annuel est de 500 euros et un contrat de base dont le montant annuel est de 400 euros. Ensuite, on vous donne un certain nombre d'informations. 60% des clients possèdent un véhicule récent, moins de 5 ans, les autres ont un véhicule ancien. Parmi les clients, donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien lire. Les probabilités, c'est pas très difficile, mais là où on va se tromper et là où il va y avoir des erreurs en général, c'est sur la lecture et c'est sur le manque de compréhension du sujet. Voilà. En général, on vous guide au fur et à mesure en vous demandant, comme dans cet exercice, de faire d'abord un arbre de probabilité, et ensuite de calculer un certain nombre de probabilités et de répondre à des questions diverses et variées. Donc, si vous avez fait le sujet, vous avez compris qu'il y a deux contrats, un contrat tout risque et un contrat de base. 60% des clients possèdent un véhicule récent, les autres ont un véhicule ancien. Parmi les clients possédant un véhicule récent, 70% ont souscrit un contrat tout risque. Parmi les clients possédant un véhicule ancien, 50% ont souscrit un contrat tout risque. On considère un client choisi au hasard. D'une manière générale, la probabilité d'un événement A est notée P de A et son événement contraire est noté A bar. On note les événements suivants. R, le client possède un véhicule récent. Donc R bar, ça sera le client ne possède pas un véhicule récent et donc possède un véhicule ancien. Le client a souscrit T, le client a souscrit au contrat tout risque. On note X, la variable aléatoire qui donne le montant d'un contrat souscrit par un client, du contrat souscrit par un client. Recopier et compléter l'arbre pondéré de probabilité traduisant les données de l'exercice. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et c'est tant mieux parce que ça va nous permettre de calculer nos probabilités de manière simplifiée et ça va nous permettre de synthétiser en fait toutes les informations qui sont notées ici. T, T bar, T, T bar. Parfait. Et on nous donne la première probabilité qui est de 0,6. Donc, dans un arbre de probabilité, il faut savoir que la somme des branches, donc la somme des branches fait 1. Donc ici, ça va être 1 moins 0,6 et donc 0,4. D'accord. Ensuite, on poursuit. Donc là, on est dans les véhicules récents et on veut savoir donc qui a un tout risque, combien de personnes, quelle est la proportion qui ont une assurance tout risque et quelle est la proportion qui n'ont pas une assurance tout risque. Donc là, ça va être une information qui va être donnée. 60% des clients qui possèdent un véhicule récent, on est dans ce cas-là. Donc ça, non. 60% de cette information, on n'en a plus rien à faire puisque c'est déjà noté. Parmi les clients possédant un véhicule récent, donc là on est ici, parmi les clients possédant un véhicule récent, 70% ont souscrit au contrat tout risque. Et donc là, 70% ça fait 0,7. Et donc 1 moins 0,7 ça fait 0,3. Pareil, parmi les clients possédant un véhicule ancien, donc on est dans cette configuration-ci, 50% ont souscrit un total, ont souscrit au contrat tout risque. Donc s'il y en a 50% qui ont souscrit au contrat tout risque, 50% n'ont pas souscrit au contrat tout risque. 0,5 et 0,5. Voilà, j'ai rempli mon arbre de probabilité. Ça c'est la question 1. Ça va nous servir pour tout le reste. Calculer la probabilité qu'un client, pris au hasard, possède un véhicule récent et est souscrit au contrat tout risque, c'est-à-dire calculer P de R inter T. Donc on est gentil, on aurait pu ne pas vous le dire et vous laisser juste lire. Donc calculer, on cherche P de R inter T. Donc là, c'est pas très difficile, il faut juste savoir lire un arbre de probabilité. Comment est-ce que je vais calculer probabilité de R inter T? Donc à la fin de l'arbre de probabilité, vous savez qu'on peut multiplier les branches. Donc si je veux la probabilité de R inter T, je dois chercher l'événement R inter T. Il est ici, c'est la fin de cet arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire véhicule récent et contrat tout risque. Comment je fais? Donc, pour calculer P de R inter T, j'ai juste à faire 0,6 fois 0,7. Et je trouve P de R inter T. Donc, ça fait 0,6 fois 0,7. Ça fait 0,42. Ok, rien de compliqué. Si je voulais calculer la probabilité qu'il ait un véhicule récent qui n'est pas un contrat tout risque, j'aurais fait 0,6 fois 0,3. Ici, c'est l'événement R inter T bar. Ici, c'est l'événement R bar inter T.
Et ici, c'est l'événement R bar, inter T bar. Le inter veut bien dire et, les deux. Ok? Donc là, j'ai répondu à la question 2. La question 3. Montrer que P de T égale à 0,62. Donc là, maintenant, on cherche P de T. Mais attention, vous voyez que P de T, il y est deux fois. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver P de T? Eh bien, en fait, c'est pas compliqué. De quoi, il faut réfléchir, de quoi est composé P de T? P de T, c'est la probabilité qu'une personne ait un contrat tout risque. Quelles sont les personnes qui ont un contrat tout risque? Ce sont les personnes. Il y a deux types de personnes. Il y a, alors, qui ont un contrat tout risque? Il y a les gens qui ont un véhicule récent et les gens qui n'ont pas un véhicule récent. Donc, P de T, en définitive, il est composé de quoi? Il est composé de la probabilité que les gens aient un véhicule récent et qu'ils soient assurés tout risque, plus la probabilité qu'il n'ait pas un véhicule récent et qu'il soit assuré tout risque. Voilà, c'est comme ça qu'on va calculer de P de T. Donc on va devoir faire cette branche, 0,6 fois 0,7, qui va nous donner la première proportion des gens qui ont un véhicule tout risque, et on va devoir faire cette branche, donc multiplier 0,4 et 0,5 pour trouver la deuxième proportion des gens qui ont un véhicule tout risque. Et donc on aura la totalité. Et donc là, on a déjà calculé ça, on a trouvé 0,42. Ensuite, on doit faire ça, donc 0,4 fois 0,5, ça fait 0,2. Et donc ça fait bien 0,62. Et c'est bien ce qu'on m'a demandé de montrer. Je poursuis avec la question 4. Donc, la variable aléatoire x ne prend que deux valeurs a et b. Attention, on vous a défini ce qu'était la variable aléatoire. On vous a dit ici, on note x, la variable aléatoire qui donne le montant du contrat souscrit par un client. Quels sont ces deux montants? Bien, ils sont là. Tout risque 500 euros. Donc T 500 euros. Et de base, donc pas tout risque, c'est 400 euros. Donc la variable aléatoire x ne peut prendre que deux valeurs, a et b. Et donc là, on les a ces deux valeurs. Donc on va dire que a égale à 500 et que b est égal à 400. Ok, bon, évitez de mettre les euros. Voilà. Ensuite, déterminer ces deux valeurs. Donc on a répondu à la moitié de la question. Les probabilités P de x égale à A et P de x égale à B, puis l'espérance de x. Donc là maintenant on va devoir chercher la probabilité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire P de x égale à A? Ben, c'est la probabilité que x, la variable aléatoire, elle prenne la valeur 500 euros. Ok? Prenne ça, cette valeur-là. Quand est-ce qu'elle prend cette valeur-là? Quand la probabilité en fait est égale à quand pardon, la personne a souscrit à une assurance tout risque. Et donc, euh, on a calculé en fait la probabilité qu'une personne souscrive à l'assurance tout risque, on l'a calculé dans la question 3. On nous l'a donné en fait. Donc comme on nous l'a donné, on peut l'écrire. Ça fait 0,62. Et donc, puisqu'il n'y a que deux possibilités, soit tu prends une tout risque, soit tu prends pas une tout risque. Donc, comment est-ce que je vais faire du coup pour trouver la probabilité d'avoir P de x égale à 400? Et bien c'est égal à 1 moins la probabilité d'avoir 500. Si t'as pas tout risque, si t'as pas tout risque, euh, tu as l'autre. Donc P de x est égal à 500. Et donc ça fait 1 moins 0,62. C'est comme si je disais, il y a 62% des gens qui sont assurés tout risque et le reste ils sont pas assurés tout risque. Donc j'ai juste à faire 100% moins 62%. Et ça me fait 0,38. Voilà, donc j'ai calculé les deux probabilités. En vérité, c'était pas très difficile, ils m'ont déjà donné la réponse en haut et j'avais juste à faire 1 moins 0,62. Et maintenant, je dois calculer l'espérance de x. C'est quoi la formule de l'espérance? La formule de l'espérance, c'est alors somme de i est égal allant de 1 à n des euh, p de x est égal à xi fois xi. Bon, là comme ça c'est du charabia, mais en gros ce que ça veut dire c'est que la formule de l'espérance c'est la valeur de la probabilité fois la valeur que le x va prendre. Je répète, la valeur de la probabilité fois la valeur que le x va prendre. Et on fait la somme. C'est-à-dire que je vais faire ça fois ça plus la même chose. Ça fois ça.
et je vais trouver l'espérance. Si j'avais 3 à 4 probabilités, s'il y avait, je sais pas, une assurance où tu payais que 300 euros, bah, admettons la probabilité est de 0,3, bon là c'est totalement faux parce que ça doit faire 1, mais je ferai ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ok? Et plus ça fois ça. Voilà. Donc maintenant j'ai juste à appliquer, donc ça fait 500 fois 0,62 plus 0,38 fois 400. Je n'ai pas fait le calcul, je vais le faire tout de suite. Alors vous n'allez pas voir, mais je vais le faire sur mon ordinateur. Donc 500 fois 0,62, ça me fait 310. Et 0,38 fois 400, ça me fait 152. Et donc 310 plus 152, ça te fait 462. Voilà, donc ça c'est l'espérance, 462. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que, en moyenne, les compagnies d'assurance génèrent 462 sur un consommateur. Voilà, on peut l'interpréter comme ça. Et donc voilà, c'est la fin de cet exercice qui n'était pas très difficile. Un exercice de probabilité où il fallait bien lire. La question qui peut-être était délicate, c'est la formule de l'espérance, si vous vous en souvenez plus. Mais sinon, il n'y a rien de très difficile. Euh, je pense que un troisième pourrait faire les trois premières questions sans grande difficulté. Euh, donc voilà, on se retrouve après donc pour la suite des exercices.